Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien oui, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias. Il est 8h40 très précise sur studiokalita.com et nous allons parler donc de ce que l'on peut lire dans la presse israélienne, dans les médias, les sites d'information, et l'information importante de la matinée. Eh bien, c'est que le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit passer ce matin un examen médical, on va dire régulier, de gastro-entérologie qui nécessitera une semi-anesthésie d'environ une demi-heure. C'est la raison pour laquelle, eh bien, conformément à la loi, il sera remplacé à ses fonctions officielles de Premier ministre de l'État d'Israël ainsi qu'à ses postes de ministre des Affaires étrangères et d'autres ministères qu'il détient. Eh bien, il sera remplacé durant cette demi-heure par la ministre de la Culture, Miri Regev. Le site Ynet qui mentionne cette information rappelle qu'il y a 6 mois, Binyamin Netanyahou avait déjà subi une brève intervention qui avait également nécessité un étourdissement, une sorte de semi-anesthésie à la suite de la découverte lors d'une visite médicale d'un calcul rénal. En 2015, le Premier ministre avait été opéré de la prostate à l'hôpital Mayané Yeshua à Bnei Brak, après y avoir été conduit très discrètement dans un véhicule qui, pour l'anecdote, était censé transporter des pitotes, du pain. Le site Walla révèle ce matin qu'en perspective d'un nouvel interrogatoire du Premier ministre, justement, de Binyamin Netanyahou par les enquêteurs de la police, eh bien, l'une des proches collaboratrices du milliardaire hollywoodien Arnon Milchan a été convoquée à plusieurs reprises ces derniers jours par les enquêteurs pour fournir un nouveau témoignage dans ce qu'il est convenu d'appeler le dossier 1000, celui des cadeaux que Milchan et d'autres milliardaires ont fait à Binyamin Netanyahou, à son épouse, des cadeaux tels que des bouteilles de champagne ou même des cigares. Il s'avère, selon le site Walla, que cette collaboratrice, Hadas Klein, a été interrogée ces derniers jours à 3 reprises. C'est elle qui fournissait le couple Netanyahou régulièrement en champagne et cigares. Selon le Walla, le Premier ministre devrait être interrogé dans les tout prochains jours par les enquêteurs de la police. Tous les quotidiens israéliens mentionnent bien en évidence ce matin le dernier verdict prononcé par la présidente sortante de la Cour suprême, Myriam Nahor, à propos de l'ouverture des supérettes de Tel Aviv le Shabbat par 5 juges pour, 2 contre. La Cour suprême a en effet décidé d'autoriser l'ouverture de supérettes le Shabbat. Pour le site Ynet, le message diffusé dans ce verdict par Myriam Nahor est clair: vis et laisse vivre. C'est donc d'une certaine manière presque le legs que transmet la présidente sortante de la Cour suprême à la société israélienne. Chacun a le droit de vivre comme bon lui semble et le Shabbat ne doit pas l'empêcher de vivre ainsi. Le Yediot Acharonot cite en première page à côté de ce verdict la colère des orthodoxes qui accusent la Cour suprême d'avoir fait une sorte de putsch juridique, et l'on prépare déjà une réponse, une riposte du côté des partis orthodoxes avec une loi qui pourrait contourner la décision de la Cour suprême. Quant à Esther Hayout, qui est devenue donc officiellement hier la nouvelle présidente de la Cour suprême, elle a mis en garde contre, je cite, des tentatives inquiétantes de porter atteinte au pouvoir juridique. Binyamin Netanyahou, dans son intervention hier, lors de la prestation de serment d'Esther Hayout à la présidence de l'État, a réaffirmé toute sa confiance en la justice israélienne. Il faut que nous ayons une justice et des tribunaux solides et il ne faut pas que cela change, a dit le Premier ministre, avant de proposer de créer des ponts entre le pouvoir juridique et le pouvoir législatif. Et sur le plan personnel, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a rappelé lors de la cérémonie de prestation de serment d'Esther Hayout que la mère de la nouvelle présidente, qui s'appelle Yehudit Sterolovitch, qui était dans la salle hier, est une rescapée de la Shoah. Je suis certaine qu'en sortant de la tourmente, jamais elle n'aurait imaginé que sa fille puisse devenir 70 ans plus tard la présidente de la Cour suprême de l'État d'Israël, indépendant et souverain, a déclaré Ayelet Shaked dans son intervention. Le Makor Rishon a choisi ce matin un titre plutôt insolite à la une de son édition du vendredi. Officiellement, annonce le journal, qui on va dire plus proche de la droite israélienne, officiellement, le parti d'extrême gauche Meretz n'est plus un parti sioniste. Le Makor Rishon souligne que dans sa plateforme politique, Meretz ne se définit plus comme sioniste. Et d'ailleurs, le nouveau député Mousse Siraz, qui a remplacé Zahava Galon à la Knesset, le confirme. Quant à la porte-parole du mouvement, elle explique: il y a dans le Meretz des membres juifs et des membres arabes, des sionistes et des non-sionistes. Nous sommes le parti de tous les citoyens de l'État d'Israël, juifs ou non, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus nous définir comme parti sioniste. Fin de citation.
Dans son supplément du Shabbat, le Maariv cite en évidence Ben Caspit, son correspondant politique, qui revient sur la séance inaugurale de la session d'hiver de la Knesset lundi, en particulier sur le discours virulent du président de l'État, Reuven Rivlin. Il suffisait de voir ce jour-là le comportement méprisant de certains députés durant le discours du président pour comprendre ce qui est devenu le Likoud, qui est à l'origine était le parti du prestige, du hadar et de la dignité du Bétar. Et Ben Caspit d'affirmer que le bateau de Binyamin Netanyahou est en train de sombrer et que ses plus proches conseillers le quittent avant qu'il ne se noie. Allusion donc au départ de Yitzhak Molcho, le très proche conseiller, l'éminence grise du Premier ministre au cours des 20 dernières années, qui a décidé de quitter le bureau du Premier ministre pour reprendre son activité d'avocat international. Quant à Kalman Lipskin, toujours dans le Maariv, il déplore un autre verdict récent de cette semaine de la part de Myriam Naor, un verdict appelant à la destruction de maisons juives construites dans le quartier des Patriarches à Hebron, et Kalman Lipskin de s'insurger contre ce verdict alors que durant tout son mandat à la présidence de la Cour suprême, Myriam Naor n'a jamais rien fait pour empêcher la construction illégale et massive de maisons chez les Bédouins et chez les Palestiniens. Dans le supplément du Yediot Aharonot et en perspective des commémorations du 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui interviendront la semaine prochaine, Eti Abramov publie un sondage qui révèle que 51% de la population juive de l'État d'Israël estime qu'il ne peut y avoir de guerre civile en Israël. Mais elle précise aussi que si l'on décortique cette donnée, selon les convictions religieuses des juifs en Israël, il s'avère que la moitié des laïcs israéliens, de ceux qui revendiquent leur laïcité, n'écartent pas un tel risque de guerre civile. Elle souligne également que 73% des Israéliens considèrent que les déclarations intempestives de leaders politiques contribuent à accentuer les clivages au sein de la société israélienne, à l'attention, écrit-elle, de Binyamin Netanyahou. Le site israélien de MSN nous présente ce matin le témoignage inattendu du petit-fils du rabbi de Satmar, qui effectue actuellement, tenez-vous bien, son service militaire dans la brigade de Golani de Tsahal. Ce petit-fils raconte comment, lorsqu'il était plus jeune, il est venu étudier pendant une année dans une yeshiva ultra-orthodoxe à Bnei Brak, et comment il a découvert, dans le cadre de cette étude, la société israélienne et s'est passionné pour elle au point de se dissocier de la position, on le sait, radicalement antisioniste de son grand-père, le rabbi de Satmar, qui vit à New York, et de monter donc en Israël et de s'enrôler dans l'armée israélienne. Et puisque nous parlons d'Aliyah, le Israël Hayom nous fournit en cette date officielle de la journée de la Aliyah, donc le 7 Rejvan, deux témoignages, celui de Johnny et Daniel Guterman, qui sont un couple de chirurgiens dentistes qui ont fait leur Aliyah du Brésil et qui ont ouvert ici une clinique. Et l'autre témoignage, c'est celui du champion de taekwondo, Alexandre Filipov, qui est monté en Israël de Crimée et qui rêve de remporter une médaille lors des prochains Jeux Olympiques. Ce qui nous amène presque naturellement à un sportif israélien qui, lui, a bel et bien remporté hier une médaille et qui est salué par l'ensemble de la presse israélienne ce matin. Il s'agit de la très belle médaille d'or remportée par le judoka israélien Tal Peliker hier lors du concours international de judo d'Abu Dhabi, qui compte pour le Grand Chelem. Cette médaille est plus qu'une victoire sportive, c'est même un pied de nez aux organisateurs arabes d'Abu Dhabi qui avaient dû tolérer la présence de sportifs israéliens dans leur concours, mais qui avaient prévenu qu'ils n'accepteraient pas que les judokas portent sur leur kimono de drapeau israélien. Ils avaient même affirmé qu'en cas de victoire, ce serait le drapeau de la Fédération internationale de judo et non le drapeau israélien qui serait hissé, et que l'orchestre jouerait l'hymne national l'hymne de la Fédération internationale de judo et non pas la Hatikva. Alors hier, comme cela devait se produire, lors de la cérémonie de remise des médailles, Tal Peliker a lui-même tout seul chanté la Hatikva alors que retentissait l'hymne de la Fédération internationale de judo. Donc, je le disais, faisant ainsi un pied de nez aux organisateurs d'Abu Dhabi. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants le rabbin Lionel Elkaïm, qui est le rabbin sortant, si l'on peut dire, de la communauté juive de Lausanne, qui va faire son aliyah dans les quelques prochaines semaines. Nous parlerons bien entendu avec lui de la paracha de Lech Lecha, la paracha de la aliyah du premier juif, Abraham Avinu, le patriarche Abraham. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita.
Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.